Les aventures de Samuel Winston, le complot, chapitre 7. Peter, chuchota Samuel. Quoi? Pourquoi tu baisses la voix? Il est là! Oui, bravo! S'exaspéra Peter en levant les yeux au ciel. Le cheval est encore là. Non! L'homme, celui qui était avec Callaghan, Jack, il est de l'autre côté de la rue, je le reconnais. Hein? Quoi? T'en es sûr? Cria presque Peter en sautant sur ses pieds. Chut! Samuel se mit à côté d'Alice. Mademoiselle West, l'homme, il est là, il faut partir vite. Alice se raidit et jeta un œil derrière elle, mais avec la pénombre, elle ne le distingua pas. Alice fit comme si de rien n'était et descendit les 2 marches de la terrasse. Elle ouvrit le portail, suivit des garçons et détacha la longe du cheval. La rue était maintenant déserte. L'homme s'était un peu avancé. Samuel regardait nerveusement à droite, à gauche, ne sachant pas quoi faire. Tout d'un coup, il paniqua et cria « Mademoiselle West, dépêchez-vous, montez sur le cheval et fuyez !» Alice eut à peine le temps de s'installer sur la selle que Samuel donna une claque sur la croupe du cheval qui partit au galop. On entendit l'homme lâcher un juron et courir dans le sens inverse. Il réapparut lui aussi sur son cheval. Pendant ce temps, Peter avait ramassé des citrons à moitié pourris et commença à les lancer sur Jack, parce que c'était bien de Jack dont il s'agissait. Un citron atteignit le museau du cheval qui se cabra et mit son cavalier à terre. Samuel et Peter profitèrent pour s'enfuir. Ils passèrent en courant à côté de Jack qui était à genoux, les mains par terre dans la poussière. Sa monture avait pris la fuite. Alors que les 2 garçons détalaient, ils entendirent l'homme hurler « Je vous retrouverai, ce n'est qu'une question de temps !» Un cheval coûtait beaucoup d'argent. Jack préféra laisser s'enfuir les garçons. Une autre occasion se présenterait. Ils passèrent devant la fontaine et débouchèrent sur Carlton Garden, un immense parc qui séparait les quartiers de Fitzroy et Carlton. Essoufflés, ils s'arrêtèrent derrière un buisson taillé et se laissèrent tomber par terre. Des grosses gouttes de sueur leur coulaient sur les joues. « Tu crois qu'il nous a suivis ?» demanda anxieusement Samuel. « Aucune chance. T'as vu comme il fait noir? Il doit courir après son canasson. Ça vaut quand même une petite fortune, un cheval. » Peter partit d'un éclat de rire et reprit. « T'as vu comme il a voltigé? C'était une bonne idée, les citrons. » Ouais, Samuel n'était pas aussi enthousiaste que son ami. « Ah ben merci, je te sauve encore une fois, et monsieur fait la fine bouche. Ah franchement, tu m'énerves. » Non, c'est pas ça, Peter, c'est que je m'inquiète. Je ne sais pas où est allée Mademoiselle West. J'espère qu'elle va venir à la pension. J'en suis sûre. Elle a pas l'air idiote, hein. Et si elle n'est pas là-bas, on avisera. Tu crois que Jack va mettre ses menaces à exécution? Il nous a pas vraiment vus, non? C'est clair. Ah non, ça m'étonnerait qu'il nous retrouve. Viens, il faut qu'on aille à la pension. Connaissant Madame Baker, ils doivent être en train de s'inquiéter. Et toi? Non, mais c'est trop dangereux de retourner au campement à cette heure-ci. Tu m'accueilleras dans ton lit, dit Peter, trop heureux à l'idée de dormir sous un toit. Mais ta maman? Elle s'en remettra. Si ça se trouve, elle ne verra même pas que je ne suis pas rentrée. Arrivés à la pension, Martha et Henry furent soulagés de voir les garçons et horrifiés d'entendre leur récit. Les garçons étaient en train d'aider Martha quand ils entendirent frapper à la porte. Henry se leva, prit un couteau de cuisine. Il était tard et les rues de Melbourne pouvaient être dangereuses la nuit. Derrière la porte se tenait Alice West. Elle avait attaché son cheval devant la maison. Elle était pâle à la lueur de la bougie que tenait Henry. « Bonsoir, monsieur. Veuillez m'excuser de vous déranger si tard. C'est le jeune Samuel qui m'a indiqué votre pension. »« Mademoiselle West, nous espérions vous voir arriver. Dieu merci, vous avez l'air d'être en un seul morceau. Entrez vite. Ma femme va vous préparer une tasse de thé. » Dans la cuisine, tout le monde accueillit Alice avec enthousiasme. La journée avait été riche en émotions. Ils décidèrent que le lendemain, Samuel se mettrait à la recherche de Lady Amelia pour y emmener la sage-femme. Peter devrait certainement des explications à sa mère
et serait vraisemblablement puni. « Merci, monsieur et madame Baker de m'héberger. Je paierai, bien entendu, pour mon couchage. »« Certainement pas, vous êtes notre invité, » s'exclama Martha. « Le seul problème, c'est que tous nos lits sont occupés. Vous pourriez dormir sur la banquette du petit salon, mais cela me gêne quand même, une jeune femme comme vous. Oh, ne vous inquiétez pas, j'en ai vu d'autres, ce sera parfait. »« Mademoiselle West, s'il vous plaît, prenez mon lit, » s'interposa Samuel. « Oh, t'as entendu la dame, ça la dérange pas de dormir sur la banquette, » grommela Peter, pas vraiment d'accord de céder sa place dans un lit douillet. Samuel ne l'écouta pas et insista. Il fut donc convenu que les deux garçons dormiraient dans le petit salon et Alice dans la petite chambre du grenier. Le lendemain matin, Samuel, Henry et Peter quittèrent la pension à l'aube pour aller travailler. Arrivé au journal, William Kerr était déjà là, impeccablement vêtu, et discutait avec un de ses journalistes, David Templeton. « Bien, tu as tous les détails pour faire l'article au sujet de la soirée de charité de samedi soir ? » Oui, tout le gratin de Melbourne était là. Le gouverneur, le directeur de la Banque centrale, Monsieur Callaghan. Il n'a d'ailleurs pas lâché d'une semelle une lady, une certaine... attendez, il faut que je relise mes notes. Oui, c'est ça, Lady Amelia Hastings, une riche héritière arrivée depuis peu sur notre sol. Samuel se rapprocha des deux hommes. Vous avez parlé de Lady Amelia ? Demanda-t-il au journaliste. Oui, tu la connais ? Un peu. Nous étions sur le même bateau. Il faut absolument que je lui parle. Vous savez où je peux la trouver ? Mais mon pauvre, elle ne t'adressera même pas un regard si tu la croises. Je l'ai trouvée tellement snob. Oui, c'est vrai, des fois elle peut être un peu comme ça. Mais j'en fais mon affaire. Bon, si tu y tiens, il paraît qu'elle loge dans une immense propriété appelée la Maison des Roses, dans le quartier de East Melbourne, aux abords de la Yarra. Merci, monsieur Templeton. Samuel, tu n'entreprends rien pendant tes heures de travail, n'est-ce pas ? Oh, ne vous inquiétez pas, monsieur Kerr. Pourquoi dois-tu parler à cette lady ? Je vous expliquerai, mais pas maintenant. Je dois aller travailler, dit Samuel en faisant un clin d'œil à son chef. Samuel se dépêcha plus que les autres jours pour terminer ses tâches. Vers le milieu de l'après-midi, il quitta le journal et rentra seul à la pension. Henry avait encore beaucoup à faire. Martha et Alice étaient dans la cuisine en train de préparer un plat de fèves. « Mademoiselle Alice, je sais où habite Lady Amelia. Il faut qu'on y aille avant qu'il fasse nuit. » Il partagea les quelques explications sur la maison que David Templeton lui avait donnée. Martha soupira. « Vous êtes sûre de vouloir nous quitter ? Qui sait, peut-être que cette lady va vous jeter dehors ? » « Merci Martha, mais c'est trop dangereux pour vous et pour moi que je reste ici. Samuel a raison, je serai plus en sécurité chez elle. Et puis, si elle n'accepte pas de me cacher, eh bien, nous trouverons une autre solution. »« Je suis sûre qu'elle dira oui. Laissez-moi chercher vos affaires, mademoiselle West. » Samuel tourna les talons et monta au grenier. Alice sortit le pendentif qu'elle avait autour du cou et caressa le petit médaillon. « Dieu protège, » pensa-t-elle. Plus que jamais, elle voulait croire à ce qui était gravé dans ce bijou, qui ne la quittait pas. Au moment de partir, elle serra contre elle Martha et promit de revenir quand tout se serait calmé. Samuel s'installa sur le cheval derrière Alice en faisant attention de ne pas faire tomber la sacoche. Ils traversèrent le centre-ville et arrivèrent dans le quartier. Ils n'avaient pas une adresse précise, mais en demandant aux passants ou aux commerçants, ils arrivèrent enfin devant un immense jardin boisé protégé d'une grille et d'un haut mur qui faisait le tour de la propriété. Au bout de l'allée se dressait un petit manoir. Des buissons de roses habillaient la façade de la maison. Une plaque en bronze vissée sur le mur indiquait que c'était bien la Maison des Roses. Samuel sourit. Il trouvait que cela allait bien avec Lady Amelia. Il n'y avait pas de cloche pour appeler, mais le portail n'était pas fermé. Ils s'engagèrent à pied dans l'allée. Samuel attacha la bride du cheval à un arbre près de l'entrée. Ils montèrent les quelques marches du perron et Alice frappa à la porte à l'aide du heurtoir en fer en forme de rose. Une domestique vêtue d'une robe de coton noir et un tablier blanc noué à la taille vint ouvrir. Elle regarda de la tête aux pieds les visiteurs en les regardant de haut.
Si c'est pour une livraison, il faut passer par la cuisine à l'arrière de la maison. Amelia s'avança. Nous souhaiterions nous entretenir avec Lady Hastings. Vous êtes attendue? Non, mais... Alors aucune chance de la voir. Revenez quand vous aurez une invitation, si un jour vous en avez une. Ricana la domestique. Elle était en train de refermer la porte quand Samuel cria presque. Attendez, dites-lui que Miss Alberta a une belle barbichette. Alice regarda Samuel avec des gros yeux ronds et la domestique resta bouche ouverte. Je vous demande pardon?